Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cet étui de voyage. Il n'y a pas de patron à télécharger. Toutes les étapes sont dans cette vidéo et le patron n'est pas compliqué à réaliser. L'étui fait 24 cm,5 sur 14,5 pliés. Dedans, vous pouvez y mettre les billets d'avion, les billets de train, les passeports, des cartes bleues, des cartes fidélité. Il y a un compartiment avec fermeture éclair pour l'argent, pour l'espèce. Et derrière le compartiment fermeture éclair, il y a un autre compartiment pour divers papiers. Donc, c'est très pratique pour voyager. Voilà, vous pouvez l'offrir ou le garder pour vous. C'est un joli cadeau également. Allez, c'est parti. À vos ciseaux. Alors voilà, nous allons créer une partie du patron ensemble. Donc on prend une feuille de papier, on va tracer un trait ici à 9 cm. Ceci. Et on va tirer un trait de 20 cm. Alors maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est ici, on va partir en haut environ de 4 cm, ici, voilà, et on va arrondir légèrement ici le bout. Voilà, comme ceci, simplement. Voilà, on a le premier patron, maintenant on le découpe. Le premier, maintenant on va faire le deuxième, on va créer. Il fait 26 cm de longueur. On met un repère, donc ici 26 cm. Hauteur 8,5 cm. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le milieu, on va faire un petit repère au milieu, donc à 13 cm, puisqu'il fait 26 cm. Voilà, un petit repère ici. On va en faire un autre petit en bas. Voilà, c'est pour avoir bien le milieu. Et on va faire un petit repère à 6 cm. Voilà, on fait un petit repère ici. Ici, on a 6 cm. On le plie. Ici, on voit bien qu'on a le repère des 6 cm. Et on va faire juste un tout petit arrondi ici. Voilà. On a la deuxième partie de notre patron. On a les deux morceaux pour créer notre étui pour le voyage. Alors pour réaliser l'étui de voyage, on aura besoin d'un morceau d'entoilage pour le compartiment fermeture éclair du H250 14 cm sur 24 cm, entoilage thermocollant j'ai pris. Vous pouvez prendre tout autre entoilage, hein, ça c'est à vous de voir. On aura besoin d'une fermeture éclair de 16 cm et un morceau de tissu 26 cm sur 28 cm. Voilà, ça c'est compartiment fermeture éclair. Pour le compartiment de passeport, on aura besoin d'un morceau de tissu de 26 cm sur 20 cm. Et on aura besoin d'un morceau d'entoilage de 24 cm sur 9 cm, pareil du H250. Pour les compartiments de billets de voyage et des cartes de bleu ou de fidélité, peu importe, c'est les patrons qu'on a découpés, qu'on a créés ensemble. Là, on en aura besoin de 2 morceaux. Voilà, avec un morceau d'entoilage, j'ai pris du H630 et 2 morceaux de tissu comme ça, pareil, qu'on a découpé avec un morceau d'entoilage.
pour l'étui, la partie extérieure et intérieure donc du tissu, pour le corps de l'étui, on aura besoin du tissu de 26 cm sur 31 cm. Voilà, extérieur et une doublure. C'est à vous de voir comme vous voulez. Je rajoute un peu de ouate, voilà, pour lui donner un petit peu de volume. Et je rajoute un morceau d'entoilage H250 pour lui donner un petit peu de rigidité et un peu de volume. Et pour finir, on aura besoin d'un morceau de tissu 19 cm sur 8 cm et du thermocollant. Pareil, j'ai pris de l'entoilage thermocollant et bien sûr un petit bouton fermoir. Allez, c'est parti pour la réalisation de l'étui pour le voyage. Alors maintenant, on va coller l'entoilage sur chaque partie de l'étui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé des petites marges autour. Donc ici, on passe un coup de fer à repasser. On va coller également le morceau d'entoilage sur cette partie-là du tissu. Donc voilà, j'ai laissé ici une petite marge et ici, en fait, ça évite qu'il y ait une trop grosse épaisseur ensuite ici sur les côtés pour la couture. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé des petites marges. Donc ça, on va également le coller dessus. Voilà. Pour la fermeture éclair, le compartiment fermeture éclair, donc on le pose bien au milieu, voilà, comme ceci, là c'est bien, ici, j'ai bien tracé, donc, marqué le milieu, tout simplement en pliant le tissu. Ensuite, on va coller l'entoilage sur le tissu principal. Donc moi je le colle sur la doublure puisque le tissu extérieur je vais mettre plutôt la ouate pour lui donner du volume. Donc je colle pour plus de rigidité l'entoilage H250 dans la doublure. Ensuite celui-ci, la petite languette, je vais coller les deux morceaux d'entoilage thermocollant et je vais directement, puisque je suis au fer à repasser, le coller, pardon, à 1 cm du rebord. D'accord, voilà, je vais faire ça, repasser ça comme ceci, ensuite ça comme ceci, et je vais le remettre par dessus, déjà le repasser comme ça. Après il y aura les coutures, on va déjà s'occuper de toutes ces parties. Voilà, tout est bien collé et repassé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre donc celui-ci, endroit sur endroit. Celui-ci, on va le coudre ici. Une couture ici uniquement. On va coudre celui-ci. On le met pareil, endroit sur endroit. Et là, on va coudre uniquement en haut. La petite languette, je vais la plier comme ceci pour la rendre un petit peu plus épaisse parce qu'elle est assez fine. Et on va faire une couture ici et une couture ici. Après, bien sûr, vous pouvez la faire plus longue, plus courte. Ça, c'est après à vous de voir. Ici, il y aura bien sûr le bouton dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc la petite languette, on la met de côté pour le moment. Ici, on va couper ici un petit peu entaillé hein, tout le long. Pareil ici pour l'arrondi. On va le retourner. Maintenant, on va passer un coup de fer à repasser sur celui-ci et sur celui-ci. Voilà, ça c'est repassé et on coupe tout ce qui dépasse, hein, les petits... On a donc le petit compartiment où il y aura les cartes bleues et ça sera où on mettra les billets donc de voyage. Maintenant, on va prendre cette partie-là. Donc ça, c'est la partie où il y aura les passeports. Donc maintenant, on va le mettre comme ceci. Voilà. On va placer
celui-ci dessus. On le place bien au milieu. On laisse ouvert, hein, on le ferme pas, on laisse bien comme ça. Une fois que c'est bien positionné, on va l'épingler. On va définir, on va faire un petit repère au milieu. Ensuite, donc il reste, on a deux côtés ici avec 13 cm. Donc on divise par deux les 13 cm, ce qui fait 6,5 cm. On fait un petit marquage à 6,5 cm. Et on fait la même chose ici à 6,5 cm. Voilà, un petit repère. Voilà, ici, on a les trois repères. Là, j'ai le milieu, hein, ça correspond bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ici une couture ici et une couture ici, bien droite. Maintenant, une couture ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Alors on veille toujours à ce que les coutures ici au début soient renforcées, puisque quand on va mettre des objets à l'intérieur, il ne faudrait pas que ça s'ouvre ici. Donc vraiment en haut, ça doit être vraiment bien renforcé. Voilà, alors maintenant on va continuer avec la partie fermeture éclair. Donc on prend le tissu pour la fermeture éclair. Ce que j'ai noté en plus au début, mais je ne l'ai pas précisé, c'est qu'il faut bien sûr un deuxième morceau de doublure. Et là, on va avoir besoin également d'un morceau de tissu pour la fermeture éclair qu'on va rajouter. Donc, il fait 24 cm sur 7 cm. Voilà, alors on plie le tissu, l'entoilage. On rajoute la bande donc de tissu de 24 cm sur 7 cm. Voilà, qu'on ait les mêmes marges ici et ici. On va se placer au milieu ici de ce tissu. Alors ici, il y a une largeur de 1,2 cm, ça va être la largeur pour la fermeture éclair. Donc on va faire la longueur comme j'ai fait là. Et maintenant ce qu'on fait, on va faire une couture ici comme ça et comme ça tout autour. Voilà, ça c'est fait, voilà, ça c'est fait, c'est cousu. Donc ici maintenant on va tirer une ligne au milieu. Ceci, je vais vous montrer. Voilà. Donc maintenant on coupe ici au milieu et comme ça en biais, ici et ici. Une fois qu'on a fait ça, on passe le tissu ici à l'intérieur. Celui-ci, on le glisse à l'intérieur. On va passer un bon coup de fer à repasser ici pour bien mettre bien sûr la couture comme ça au ras-bord. Voilà, ça c'est repassé. Je vous montre ce que j'ai fait derrière. Voilà, j'ai plié le tissu comme ceci. Ici et ici. Ainsi, il va être cousu avec la fermeture éclair. Voilà, comme ça s'effilangera pas à l'intérieur de la pochette, ça sera bien maintenu. Les côtés pareils. Donc maintenant, on va poser bien sûr la fermeture éclair. Épingle la fermeture éclair et ensuite, on va faire une couture comme ça tout autour. On utilise bien sûr le pied de biche pour fermeture éclair. Hein. Voilà, ça c'est fait.
Maintenant, on va prendre celui-ci, on va le plier comme ceci. Voilà, la doublure. On va poser celui-ci comme ceci, donc endroit sur endroit. Juste quelques pinces. Et maintenant, on va simplement faire une toute petite couture ici sur le rebord. Voilà. Alors maintenant que ça c'est cousu, on le retourne comme ceci. Voilà. Et on va passer ici, en haut, un coup de fer à repasser sur le rebord ici. Voilà, ça c'est fait. Donc on aura la pochette ici. Hein. Maintenant, on va faire une petite couture ici, au ras-bord. Voilà, ça c'est fait. On va disposer celui-ci comme ceci dessus et on va mettre une petite épingle pour le maintenir. Ici c'est pour les billets d'avion, les billets de train. Alors maintenant on s'occupe de la languette et de cette partie là. Donc on va prendre celui-ci, on va le positionner comme ceci sur cette partie là du tissu à l'intérieur bien sûr, et ici on a le milieu et donc on va faire une couture ici au milieu. On va épingler ça, voilà, un trait ici au milieu et là il y aura donc une couture ici. Alors pour la languette, je voulais quand même vous préciser, j'ai dû réouvrir juste ici puisque moi c'est pas un bouton comme pression, voilà, donc puisque il faut que je le mette à l'intérieur ce bouton. Il faudra pas qu'on voit le fer, c'est-à-dire ici qui ressort. Et après je vais faire une autre petite couture ici. C'était pour revenir sur la petite languette. Donc maintenant je vais mettre le petit bouton. Donc je vais faire un petit repère à 3 cm. Sur la languette. Une petite couture ici juste sur le côté pour fermer la petite languette. Voilà. Parce que, voilà, ça c'est fait et j'ai cousu donc le côté avec le pied de biche pour fermeture éclair. Hein, parce que c'est tout fin. Et voilà. Donc maintenant j'ai quelque chose de bien. Maintenant on va prendre bien le milieu. Je vais compter ici à partir du bouton 3 cm. Maintenant, on va faire une petite couture ici sur le rebord pour le maintenir. On fait la petite couture ici au milieu. Voilà, ça c'est fait. Positionner ici le bouton en face à 3 cm également du rebord ici 3 cm. Je vais coller l'entoilage ici pour renforcer le tissu, pour mettre le bouton. Et maintenant on termine la réalisation de l'étui, tout simplement. On va prendre celui-ci, on va prendre celui-ci qui va être là, d'accord, voilà, bien dessus. On va l'épingler pour pas qu'il bouge lors de la couture. Voilà, ça, on le met comme ceci, voilà, endroit sur endroit, la languette en haut. Et on va mettre maintenant, bien sûr, notre ouate, d'accord, pour que ce soit bien, pour qu'il y ait un beau volume. Voilà. Maintenant, on va mettre quelques pinces ou des épingles, hein, ce que vous avez sous la main. Faire ici une petite ouverture qu'on va laisser ensuite, ça sera pour le retourner. Une couture tout autour à 5 mm du rebord
et on laisse ça ouvert pour le retourner. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va enlever un peu tout ça pour désépaissir ici. Donc on enlève, on coupe un peu la ouate. Maintenant on le retourne et on fait attention aux aiguilles hein, qui sont à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on passe un bon coup de fer à repasser et on va faire une couture ici tout autour. Voilà, en fermant ici bien sûr correctement. Voilà, une couture tout autour. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. C'est quand même un joli étui pour le voyage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de beaucoup voyager, hein, c'est ce qu'on peut se souhaiter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.